Le système de franchise peut faire peur à certains audioprothésistes qui y voient une entrave à leur liberté. Qu'est-ce que vous leur répondez? En fait, il faut voir ça comme une caisse à outils où l'audio va être indépendant et il va pouvoir bénéficier de services. Et au final, la liberté, il l'a parce qu'il a la liberté de choix de ses fournisseurs, du graphiste. On a déjà tout prévu, mais ensuite, s'il veut faire les choses de son côté, il peut le faire de son côté. Donc, À l'inverse, je pense que ça donne un cadre bien structuré. Et le fait d'avoir ce cadre-là et toutes ces choses qui sont proposées, ça permet d'être plus libre au final parce qu'on peut consacrer plus de temps à son métier d'audioprothésiste. Et il faut voir les contraintes pas forcément comme quelque chose d'imposé. Il faut y adhérer au départ, mais si on y adhère, en fait, derrière, c'est que du positif parce que tout est pré-mâché et on peut avancer facilement dans son projet. Quelles sont véritablement les libertés auxquelles un audioprothésiste doit renoncer s'il se tourne vers une franchise? Il n'y a aucune perte de liberté. Simplement, il faut qu'il adhère quelque part aux décisions et à l'orientation prise par la franchise, quelle qu'elle soit. On ne renonce pas à nos libertés, simplement on s'engage à pratiquer l'audioprothèse de manière responsable. Donc un audioprothésiste qui déjà va avoir les mêmes valeurs métiers que nous n'aura pas sa pratique modifiée. Simplement, elle est encadrée, elle est dirigée. On ne renonce à rien dans sa pratique, même le choix des fabricants est libre. Simplement, voilà, on mutualise ce qui peut l'être sans rogner en aucun cas sur la qualité. on ne perd pas vraiment de liberté. Ce que je peux dire peut-être, c'est que, évidemment, comme on a un logiciel commun, si tu veux un autre logiciel, oui, là, tu peux pas parce que tout est prévu sur ce logiciel-là. Ça, effectivement, tu perds un peu de liberté de choix là-dessus, mais derrière, tu y gagnes quand même parce que tu es déjà cadré. Ouais, c'est peut-être éventuellement cette liberté de choix-là sur des éléments, d'effets de groupe. Qu'est-ce qu'ils y gagnent en contrepartie? Des conditions d'achat. Là, c'est vraiment le nerf de la guerre pour nous. Donc ça, c'est ce qu'on peut apporter de mieux. Et après, tout le reste, tout ce qui va être pré-mâché, donc tout ce qui est contenu digitaux, le site internet, etc. Tout ce qui est aspect comptable et juridique, on a tout réfléchi pour vous. Tout ce qui est graphique, je l'ai dit, voilà. Conditions d'achat, je l'ai dit. Tout ce qui est esprit d'équipe, le fait d'adhérer à une structure où justement, on va mettre en place des choses comme des séminaires, comme on fait aujourd'hui, des formations, etc. Tout ça, en fait, ça permet de se libérer du temps pour se consacrer juste à son métier d'audioprothésiste et tout le reste, c'est géré pour vous. En contrepartie, la franchise, c'est d'abord un groupe de personnes qui se ressemblent. Donc il y a un côté collégial, convivial. Ça, c'est quand même un point important parce qu'on est souvent tout seul dans son laboratoire. Donc ça, c'est vraiment important. Et il va gagner aussi en sérénité parce que aujourd'hui, quand il a un souci, il peut se tourner vers une équipe qui peut l'accompagner dans son développement ou toutes les autres questions. Effectivement, aujourd'hui, au vu de ce que peut devenir l'audioprothèse, se regrouper, ça me paraît essentiel. Une franchise amène ça et groupe des personnes qui ont la même philosophie et la même valeur. Et je pense notamment à Lucas, qui est le dernier arrivé. Lui, il se dit, mais tout ce que je suis en train de faire, j'aurais vraiment pas pu le faire tout seul. Parce qu'il se rend compte qu'il y a des détails auxquels il n'aurait déjà pas pensé tout seul. Donc là, il se rend compte que d'être accompagné, c'est un atout énorme. Et au final, s'il pouvait avoir des craintes sur notamment la liberté, ils l'ont plus du tout parce qu'il y a cet effet de groupe qui entraîne. Là, on a fait le séminaire à Superbest là, il y a une semaine ou deux. Voilà, quand tu es tout seul, tu pars pas en séminaire, quoi. Tu restes dans ton labo, quoi. Donc non, franchement, une cohésion de groupe qui est superbe.